Salut à tous, ce mardi UVC Inside vous emmène sur l'hippodrome de Harrington. Il y aura 8 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et le live débutera aux alentours de 22h30 sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque avec la première course sur l'hippodrome de Harrington. 22h30 pour le départ, une épreuve uniquement réservée à des femelles. Elles sont âgées de 5 ans et moins, 1600 mètres à parcourir. Départ donné à l'aide de l'autostart. Nous sommes sur une piste en sable, corde à gauche. Voilà pour les conditions. Elles sont 8 à s'affronter. Écoutez, une course vraiment pas évidente car on a des jeunes chevaux, des 2 ans, des 3 ans. Et c'est pas évident de juger un petit peu toutes ces pouliches. Et ben écoutez, en tout cas, on a une ligne intéressante. Celle du 12 octobre, on avait le numéro 3, Gazitarena, confié à Alan Davis, une pouliche de 2 ans, et bien écoutez, qui terminait deuxième sur ce tracé en devançant une pouliche qu'elle va retrouver, c'est le numéro 2, Patelli Hanover. Écoutez, voilà, je vais reprendre ces 2 pouliches car j'ai bien aimé leur comportement, elles ont un bon numéro à la voiture, en forme, elles viennent de prouver leur bonne aptitude à l'hippodrome de Harrington, donc je vais reprendre ces 2 pouliches. Écoutez, le 3 devant le 2 ou 2 et 3, vous faites le jumelé aller-retour pour commencer. 22h47 pour le départ de notre deuxième rendez-vous. C'est un maiden encore réservé à des femelles, encore réservé à la jeune génération. Elles sont 8 à s'affronter. Ce sont des pouliches de 2 et 3 ans. Écoutez, on a une pouliche vraiment qui cherche sa course. C'est le numéro 2, Sweet Giselle. Écoutez, elle est vraiment en pleine forme. Elle reste sur des très bonnes sorties sur ce tracé. Bon numéro à la voiture. Je pense que ça peut être son jour. En tout cas, ça sera ma préférée dans ce lot. Lot qui est assez ouvert après pour les places. Mais en tout cas, je pense que pour la victoire, vraiment, Sweet Giselle mériterait vraiment de remporter sa course. Et puis on a attention aussi le numéro 3, Roses and Orchid. Et bien écoutez, elle vient de très bien courir ici sur ce tracé. C'était une bonne 3e place. Donc voilà, bon numéro à la voiture. Elle vient de bien faire. C'est aussi une possibilité. Mais voilà, j'ai une préférence quand même pour le numéro 2. Mais écoutez, faites un jumelé 2 et 3 pour notre deuxième course. 23h04 pour le départ de notre troisième rendez-vous. Rendez-vous encore réservé aux femelles, 1600 mètres à parcourir. Départ à donner à l'aide de l'autostart. Elles sont 8 à s'affronter. Écoutez, ce sont des femelles âgées de 2 ans et plus. Et ma favorite, mais écoutez, dans cette course sera le numéro 1, I'm Too Soxy. Écoutez, elle vient de bien gagner ici. C'était début octobre. C'était vraiment une belle impression. Une femelle âgée de 4 ans. Plutôt régulière, cette I'm Too Soxy. Écoutez, je vais la retenir encore une fois. Bon numéro à la voiture. Je pense qu'elle est capable de doubler la mise. Ça sera ma favorite. Jouer là en simple gagnant placé. 23h21 pour le départ de notre 4e rendez-vous. Encore une épreuve réservée à des femelles. Elles sont âgées de 2 ans et plus. Écoutez, voilà, lot pas évident à déchiffrer encore. On a plusieurs bonnes possibilités. Moi, j'aime beaucoup le 4. C'est Gorgeous Road. Écoutez, une femelle âgée de 8 ans. Mais écoutez, elle vient de gagner ici, sur ce tracé, en devançant le numéro 2, Twin Bee Halo. Twin Bee Halo sera certainement la favorite. Elle sera associée à Alan Davis, le top driver là-bas sur la piste de Harrington. Écoutez, je vais reprendre cette ligne. Je vais reprendre ces 2-là en tout cas. Le 4, Gorgeous Road, et le 2, Twin Bee Halo, dans cet ordre. Attention au numéro 3, Sea Princess, qui cherche sa course. C'était vraiment très bien l'autre jour. Une pouliche régulière, en forme, bon numéro à la voiture. Elle est capable, elle aussi, de gagner ce numéro 3. Donc voilà, 4, 2 et 3, c'est mes préférés dans cet ordre. Voilà, vous pouvez faire des jumelés et des trios. 23h38 pour le départ de notre 5e rendez-vous. Une épreuve réservée aux femelles. Elles sont âgées de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Départ donné à l'aide de l'autostart. Je vous rappelle que l'on est corde à gauche sur une piste en sable. Elles sont 8 à s'affronter. J'aime beaucoup deux pouliches, le 4 Freedom Delight et le 5 Lost Treasure. Bah écoutez, Freedom Delight, elle vient de bien faire ici. C'était mi-septembre. C'était vraiment très bien, une pouliche qui mériterait de renouer avec le succès. En tout cas, elle s'élancera avec un numéro correct, le 4 sur 8. C'est plutôt bien. Et il faut reprendre, attention, le numéro 5, Lost Treasure. Enfin, il faut reprendre. L'autre jour, elle courait très bien et elle avait un très très mauvais numéro. Elle avait le 7 sur 8 à la voiture, c'était pas évident. Et elle faisait quelque chose de très correct. Donc voilà, cette pouliche qui sera drivée par Victor Kirby. 4 et 5, mes deux préférés. Je pense que vous pouvez faire le jumelé aller-retour. Ça devrait bien se passer pour ces deux pouliches. 23h55 pour le départ de notre 6e rendez-vous. Une épreuve réservée uniquement aux femelles, âgées de 2 ans et plus, 1600 mètres
à parcourir et cette course elle est vraiment très très compliquée car on a vraiment de bonnes juments dans cette course, plusieurs bonnes possibilités, hein. Écoutez, on a le 4 Delightful Act N, et écoutez, qui tente la passe de 5, elle reste sur 4 succès, c'était vraiment très bien à chaque fois, une bonne jument donc confiée à Arthur Stafford, voilà c'est une belle possibilité. On a là c'est un Rabble qui sera confié à Monteltig, hein, l'un des bons drivers là-bas sur cette piste. Et bien écoutez, elle reste sur 2 victoires également, hein, c'est vraiment aussi une bonne chance. On a le 2 Sunshine at the Beach, hein, confié à Alan Davis, le top driver, qui est une jument très régulière, qui reste également sur des bonnes sorties. Et le 3 Shogun Persuasion, et bien écoutez, il vient de laisser une belle impression ici. Elle a gagné de belle manière, donc voilà, vraiment une course compliquée. Je pense que la victoire va se jouer entre ces 4 concurrentes. Laquelle va gagner, c'est difficile, mais en tout cas, voilà, je vous propose de faire un Z4 avec ces 4 juments que j'aime beaucoup. Le 4 avec, par ordre de préférence, le 4, hein, je pense que le 4, Delight N est capable, hein, de faire la passe de 5. Donc voilà, 4, As, 2 et 3, mes préférés, vous pouvez faire un Z4. Minuit 12 pour le départ de notre avant-dernière course, c'est la 7e, une épreuve réservée à des femelles âgées de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Et ma préférée dans cette épreuve, c'est la I Will Tell Mom, confiée à Kim Vincent, une pouliche entraînée d'ailleurs et drivée par Kim Vincent. Écoutez, c'est une pouliche qui vient de se balader ici le 12 octobre dernier. Je pense qu'elle est capable de répéter, bon numéro à la voiture, elle est vraiment en pleine possession de ses moyens. Toutes ses courses de l'année sont bonnes, je pense qu'elle est capable de doubler la mise. Jouer là en simple gagnant uniquement, je pense vraiment qu'elle va gagner. La 8e et dernière course sur l'hippodrome de Harrington, départ aux alentours de minuit 29, hein, c'est précis, une épreuve réservée encore à des femelles, elles sont âgées de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir et on a des bonnes juments, en tout cas des pouliches, hein, qui viennent de bien se comporter sur ce tracé. On a là un Tobago Tam, hein, confié à Alan Davis. Écoutez, il faut la reprendre. L'autre jour, elle n'a pas eu un super parcours, mais elle avait le 7 sur 8 à la voiture, ça c'était vraiment difficile. Et avant cela, elle avait fait vraiment des très belles performances sur ce tracé, donc il faut la reprendre Tobago Time, parce qu'elle est capable de gagner, hein, attention. C'est une bonne pouliche confiée à Alan Davis, donc voilà, reprendre l'As absolument, 6 et 7. Le 6 c'est New Twist, le 7 Anneke, bah écoutez, on est obligé de les mettre, hein, sur ce qu'elles viennent de réaliser, c'est aussi des belles possibilités. En tout cas, elles restent sur des très bonnes sorties et sur ce qu'elles viennent de faire, on est obligé de les retenir, 6 et 7. Et attention au numéro 2, American Dream Girl, hein, qui vient de bien faire ici. Elle aura un bon numéro à la voiture, elle est en forme, elle aussi, c'est une bonne chance. Je ne la vois pas gagner ce numéro 2, American Dream Girl, je la vois pas battre l'As Tobago Time, mais je pense qu'elle va prendre une belle allocation. Ce numéro 2, voilà. Écoutez, je vous propose de faire un Z4, hein, pour notre dernière course avec l'As Tobago Time, le 2 American Dream Girl, le 6 New Twist et le numéro 7 Anneke. US Inside, c'est désormais terminé. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si c'est le cas, en tout cas, que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager et à venir vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.